Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance de la semaine du 15 au 22 juin. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver avec ces quelques jours d'absence. Allez, on y va pour les cancers. Ascendant cancer, signe en lumière cancer. Pour la semaine du 15 au 22. Surtout, très important, ne prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. Vous n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça. C'est très important. Ça vous donne plein d'informations. Et surtout, ne prenez seulement ce qui vous parle. Allez, on y va. Il y a du retard. Il y a du retard par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Oui. Allez, le cancer, ascendant cancer, sinon lunaire cancer. Pour la semaine du 15 au 22 juin 2025. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inquiétude, tracas, très prochainement. Peut-être une petite blessure, mais bon, je veux dire, c'est très rapide parce que, je veux dire, c'est juste passager pour moi. Parce que regardez, j'ai les invitations, j'ai les plaisirs, les cadeaux, un petit déplacement, des nouvelles. Ah, des nouvelles par rapport à une dame pas gentille. Donc, déménagement, voyage. On a des petites inquiétudes par rapport à ça. Tracas, inquiétude, par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage. C'est vous, la consultante. Alors, peut-être la rencontre d'une personne. Alors, ça peut être aussi, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un agent immobilier, d'accord? Ou par rapport à un déménagement. Vous êtes tracassé parce que vous attendez des nouvelles par rapport à un déménagement. Donc, ça peut être en lien avec l'administration, ça peut être en lien avec un agent immobilier, ça peut être en lien avec un banquier. Mais on a des inquiétudes par rapport à ça. Donc là, j'ai monsieur. Donc là, j'ai le couple parfait. D'accord. On me dit un monsieur un petit peu plus jeune que vous, qui présente bien. Donc ça peut être un voyage en couple, hein, évidemment. Donc là, j'ai la maman. La maman. Une femme seule, veuve ou divorcée. Ou ça peut être une personne qui est près de vous. Ouais, des nouvelles de cette femme. Ouais, il y a même des nouvelles et on va se voir d'ailleurs. Il y a des nouvelles écrites, il y a des nouvelles par téléphone, il y a des nouvelles on se voit physiquement. Les papiers. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on est en train de préparer un déménagement, on est en train de préparer un voyage. Oh, il y a une colère, il y a une contrariété. Bon, il y a la réussite, c'est génial. Le travail. Le financier, donc peut-être que vous attendez peut-être des remboursements, on me dit, parce que peut-être que vous faites des papiers par rapport à des remboursements. Ça peut être aussi des papiers par rapport à un changement de travail. Peut-être que vous avez des nouveaux entretiens. Le frère, vous êtes un peu contrarié contre un frère, un fils, un meilleur ami. Avec une jeune femme aussi.
Il y a une colère peut-être avec un frère, une jeune femme. Peut-être aussi par rapport à des enfants. Alors, je vais cacher ce 7, évidemment. Et c'est tout. Oh, c'est bien. Donc, une petite colère, une petite contrariété par rapport à un frère, très prochainement. Oui, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Comme si vous étiez contrarié dans le sens que il y a... Alors, je n'ose pas trop dire, mais comme si qu'autour de cette personne, il y avait une... Alors, ça peut être un fils, un frère, oui, mais je ressens comme vous ressentez de la mauvaise énergie par rapport à une personne autour de lui. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, ça peut être aussi le fait qu'on met en place quelque chose pour une maman. D'accord? Et il y a un désaccord entre le frère et sœur. Vous voyez, au niveau des papiers. Ça peut être ça aussi. Je ressens un désaccord. D'accord? Donc, nous avons... Alors, un 7, 2 7. Donc, vous voyez, 2 7, on a des douleurs un petit peu, je dirais, émotionnellement. On a des douleurs émotionnellement. Il y a quelque chose qui nous contrarie, qui nous fait mal. D'accord? Nous avons un 8. Non. Nous avons un 9. Un 10. Et nous avons 3 dames. Et 3 dames, c'est discussion entre femmes, une discussion entre, je veux dire, des réunions de femmes, des entretiens de femmes qui peuvent peut-être être un peu houleuses ou... D'accord? Et nous avons 3, non, que 2 valets et qu'un roi. Par contre, nous avons 2 as. Non, il m'en faut 3. Donc ça peut être ça, hein. Je veux dire, ça peut être... Après, j'ai envie de dire que là, il y a le couple. Donc le couple, c'est l'idéal, d'accord? On est en accord, on est en osmose. C'est juste... alors, ça peut être dans la belle famille, dans la famille, si c'est vous, cancer. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Pour moi, il peut y avoir un désaccord. Il y a un désaccord par rapport à un frère ou quelque chose comme ça. Très prochainement. Qui est peut-être en lien, comme si par rapport à une maman ou par rapport, je ressens de l'aide, vous voyez. Des nouvelles aussi par rapport à un changement, un voyage, un déménagement. Pardon. Allez, on va prendre 13 cartes avec le normand. Bon, il y a du bonheur à la maison. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer, pour la semaine du 15 au 22. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
stabilité, ancrage, tracas. Tracas par un tracas par rapport à un changement, un tracas par rapport à un déménagement, un tracas par rapport à une grossesse aussi. D'accord? Mais les solutions seront trouvées. Ça va paraître plus fluide, ça va être pareil. Il y a des solutions, regardez, il y a la chance. D'accord? J'ai envie de dire que les problèmes, les blocages, tout ça, ça va se dissiper. Très peu de temps. Dispute. D'accord? Donc, on retrouve une stabilité, pour moi. Dispute avec un monsieur. Pour moi, de la famille. On retrouve de la force, de l'énergie. Peut-être que si vous voulez, c'est comme si que je ressentais, alors excusez-moi, j'espère que ça ne va pas choquer, mais c'est ce que je ressens. Comme si qu'en fin de compte, on s'est plus ou moins écrasé. On n'a jamais plus ou moins rien dit. Et là, eh bien, on a repris de l'énergie, de la force. Et ouais. Peut-être qu'aussi, il y a des personnes qui se font suivre par un problème gynécologique aussi. On me dit, d'accord? J'irai pas plus loin. Donc là, il y a un contrat, une signature, des engagements. Les festivités. Je veux dire, les rendez-vous, je dirais, festifs. Le soir, il y a des fêtes, on rencontre des lieux publics. Il y a des choix à faire. Le bonheur est au rendez-vous. Hein. Il y a des choses qu'on va apprendre. Il y a peut-être des personnes qui vont apprendre des nouvelles formations, me parlent. Formation, apprentissage, des choses qui vont être mises à la lumière. Peut-être on parle d'écriture, de lecture aussi. Peut-être de lecture dans le bien-être. On s'engage dans quelque chose qui va nous épanouir. Comme si je ressentais quand on va changer de lieu public, on va changer peut-être de certaines amitiés. Oui. Il y a des sorties le soir avec des nouvelles rencontres. Des intuitions aussi. On me parle aussi des formations spirituelles. Ou un éveil spirituel aussi. L'écriture. Hein. On parle d'écriture, de lettres, de messages, de nouvelles qui apportent du bonheur. Les amitiés, je vous l'ai dit, pour moi, il y a des nouvelles amitiés, il y a des nouvelles connaissances qui vont vous apporter dans des nouveaux lieux, dans des nouveaux chemins. Il y a l'amour aussi. Hein. Il y a l'amour et le souci passager. C'est juste un tracas, j'ai envie de dire qu'on se fait un petit peu des petits nœuds. C'est peut-être votre tempérament. Vous avez besoin que ce soit clair, carré, et puis bon, il suffit qu'il y ait des petites défaillances et que voilà, vous avez peut-être vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à quelque chose, des inquiétudes par rapport à votre homme, par exemple. Ça peut être aussi des habitudes, là je ressens aussi des amitiés avec des disputes. Hein. Peut-être qu'on n'est pas dans le même, on est en désaccord aussi. D'accord? Peut-être que vous allez apprendre des choses et qui vont vous... qui ne sont pas dans les mêmes convictions que vous. Hein. On va rechercher ça. Là et là, mais je ne suis pas convaincue. Dispute, vous voyez? Dispute avec des... Alors, ça peut être des disputes sur le lieu de travail.
d'accord? Ça peut être des disputes par les yeux de travail et ça peut être des disputes aussi avec une personne rusée. En fin de compte, comme si que vous vous êtes aperçu que vous vous êtes fait avoir et donc du coup, voilà. Vous voyez, il y a des choses qui vont se savoir, mais c'est pour vous guider vers, pour vous guider vers la lumière plutôt, d'accord? C'est pour vous guider. De toute façon, vous allez sur le bon chemin. Hein. Peut-être que vous avez décidé quelque chose, peut-être que je vous ai dit, peut-être que vous vous êtes montré. C'est bizarre, hein, c'est ce que je ressens, d'accord? Ou peut-être des nouvelles personnes vous ont fait comprendre certaines choses qui fait que comme si on vous a aidé à ouvrir les yeux. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous voyez, regardez, l'intuition, la fluidité, les finances, l'amour fluide. J'ai envie de dire, voilà, là, il se peut qu'il y ait une belle rencontre, d'accord, d'amour, où ça va être fluide, où la rencontre va être le soir. Vous voyez, on est sorti, d'accord, et peut-être qu'il y a une dispute parce que j'ai l'impression que peut-être qu'une de vos amies ou un de vos amis n'a pas été trop d'accord mais là, j'ai envie de dire, là, il y a quelque chose qui va durer, il y a quelque chose qui va, qui va avancer, il y a peut-être un choix à faire. C'est ça, il va y avoir peut-être, comme si que, j'ai envie de dire, comme si vous avez un choix à faire, c'est-à-dire que vous êtes en amitié avec une personne, et puis bon, bah, vous êtes célibataires tous les deux, ou célibataires, femme, hein, ou peu importe, et j'ai envie de dire que vous avez rencontré, par exemple, quelqu'un, cette personne désapprouve, mais vous avez un choix à faire, parce qu'en fin de compte, là, vous avez ressenti que c'est quelque chose de très fort, très puissant, très... D'accord? Là, vous avez envie de tourner la page et vous allez vers la lumière. Et j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie par rapport... il y a de la jalousie peut-être par rapport à une personne. Vous voyez, c'est ça. Stabilité. Ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être aussi un changement, ça peut être aussi par rapport à un changement de travail aussi, pourquoi pas. Hein. Et comme c'est qu'en fin de compte, il y a une personne qui désapprouve ce que vous allez faire. Moi, c'est ce que je ressens là. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui est plus important, c'est votre cœur à vous, c'est votre intuition à vous, c'est votre ressenti à vous, parce que la lumière, elle arrive. D'accord? Et cette fois-ci, avec quelque chose, avec des engagements purs, vrais, sincères. Et oui, il y a des fois des personnes qui ont des conseils qui sont peut-être pas... ou des fois, les choses ne bougent pas tant qu'on est en contact avec ces personnes-là. Et oui. Allez. Vous voyez? Regardez, il y a un changement et un déménagement. Hein. Il y en a qui vont prendre leur envol. Allez, cancer. L'amour pour les cancers. Ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Vous voyez, vous êtes en plein doute parce que il y a eu un coup de foudre. Donc, du coup, ça vous met la rate au courbouillon. Hein. Vous ne savez plus quoi faire. Parce que, vous voyez, il y a une amitié sincère. Et que j'ai l'impression que vous êtes peut-être à choisir entre une amitié et de l'amour. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est surtout très important. Écoutez votre cœur. Ça fait partie de la vie où il y a des personnes qui vont descendre du wagon, d'autres vont monter, d'autres qui resteront dans le wagon toute votre vie. Mais là, il se peut qu'il y ait quelqu'un, vous voyez. Là, vous êtes en plein doute. Alors, est-ce que c'est vous, madame, qui êtes en plein doute ou est-ce que c'est monsieur, vous avez des doutes ou des questionnements par rapport à cette femme? Vous voyez, regardez, séparation. Et là, vous avez rencontré votre âme sœur. Je vous l'ai dit, je ressens réconciliation. Donc, si vous avez peur que votre ami, si c'est une vraie amie, ou un ami vrai, sincère, eh bien, j'ai envie de dire, même si au départ, il est un peu fâché, contrarié, voilà, en disant, oui, mais tu m'abandonnes. Non, non, non. Quand on va vous voir heureux ou heureuse comme vous êtes, parce que là, ça va être vraiment super, eh bien, j'ai envie de dire, la personne reviendra. Ouais, c'est ça. Ou elle peut revenir. Attention par contre que ce soit quelqu'un de rusé. Ou c'est vous qui allez faire une sorte de ruse
pour pouvoir récupérer cette personne. Mais est-ce que c'est bien? Vous voyez? C'est une personne qui est... C'est peut-être pas une personne sincère, qui est vraie. Ouais. Ça peut être une personne toxique. Donc, c'est-à-dire que vous êtes sous son emprise. Et ce qui fait que c'est pour ça que votre vie, elle ne change pas. C'est peut-être même en relation, hein, tout simplement. Et là, vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes perdu parce que vous vous dites, oh là là, mais là, c'est cette personne-là, c'est sincère, c'est vrai. Oui, c'est ça. Il faut apprendre à tourner la page. Vous allez tourner la page. Parce que pour ouvrir un nouveau chapitre, si vous êtes dans cette situation-là, c'est bien pour vous. Ouais, regardez. Vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. J'y vais pas, je fais pas, je quitte pas. Ouais, vous êtes un peu perdu. Parce que vous êtes attiré par l'autre personne. Très, très fort. Ouais. Ça peut être une personne du passé qui reviendrait. Une personne que vous une personne de votre enfance ou une personne de, je sais pas, qui pourrait revenir. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu en amitié, que vous allez vous réconcilier, que cette fois-ci, ça va être pour quelque chose de plus fort. D'accord? Mais pour ça, il faut vous séparer de quelqu'un. Pas obligatoirement en couple. Ça peut être simplement une amitié pour pouvoir connaître cette situation. Ah oui. Ben oui. Il y a des clics. Vous sentez que c'est cette personne-là. Donc à vous de voir si vous êtes prêt, si vous êtes prête, mais c'est quelque chose de très beau si vous êtes dans cette situation. Allez, je vous souhaite une très belle semaine, amis Cancer. N'hésitez pas de mettre des pouces, de mettre un petit commentaire, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de bien vérifier si vous êtes toujours abonné parce que des fois ça se désactive. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très belle semaine, amis Cancer, et je vous dis à très bientôt. Merci.